Quas Vix exort! Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien les fréritos. On est parti, on est sur Krail cette fois-ci pour cette vidéo. Bon, pour cette vidéo peut-être que je vais changer d'ici là, mais bon voilà. Pour l'instant on est sur Krail. Nous avons Beu, un Kra en 16-8 level 200. Et en face nous avons Serizawa qui est en level 200 Xelor tout simplement. Et qui doit être sûrement en C6, quelque chose comme ça, parce que je vois qu'il était en... Ouais, C6 il doit être, je pense. On va voir. Petite carotte, c'est bien joué ça pour cacher la ligne de vue, évidemment. Non, on est en 16-9, pardon, excusez-moi, du peu. 16-9, ah ouais, il est... Ok. Donc là, il doit sûrement avoir un CAC qui donne PM, le petit Vulbis, et puis bah, la DD aussi. La DD, à mon avis, également, peut-être une amende émeraude, quelque chose comme ça. Ouais, on va essayer de retirer ce Doppel-Xelor le plus rapidement possible. Ça, c'est une très bonne idée de la part de Beu. Souvent, dans les match-up contre les Xelor, surtout quand t'as un Kra, parce que les Kra, clairement, ont un match-up plutôt défavorable, normalement, contre les Xelor. Parce qu'ils ont rien pour se debuff au niveau des motivations. Donc ça se stack, tu peux rien faire. Et du coup, c'est vrai que c'est assez relou. Parce que du coup, tu te retrouves très rapidement en PA négatif, limite. Sans exagérer. C'est le cas de le dire. Ah, dommage qu'il ait pas mis la démote avant de faire les full coups de cac comme il a fait. Parce que du coup, là, il a... Après, il avait peut-être peur de... Bah non, en fait, il aurait mieux fait de faire ça, en fait, par sécurité. Toujours mettre la démote avant, évidemment. On a 14-9 du coup de base pour Serizawa. Avec le dévouement, on passe en 16-9. Donc on est quand même très très bien hein, en termes d'optimisation là. Mais du coup, oui, le Xelor quand même contre Kras, je pense que c'est comme Xelor contre Sacrior. T'as quand même un sacré avantage contre la classe. Et c'est vrai que souvent, dans les match-up, quand t'es contre un Xelor, quelquefois les joueurs ils pensent que le doppel est pas forcément très important. Alors que pourtant... C'est peut-être lui qui fait le plus de taf hein, en termes de démote, hein, vu qu'il en met normalement une à chaque tour. En tout cas, très joli tour de la part de Beu là, parce qu'on termine le Doppel Xelor et d'ailleurs on arrive à s'échapper de la zone du cadran, tout en mettant Serizawa hors de position entre guillemets. Donc là pour l'instant on a pas mal contrôlé... On a pas mal contrôlé son envie de venir. Regardez, on l'a fait utiliser quand même 3 fuites. Derrière le dévouement, on met la petite démote. Là, on va sûrement mettre des petits vols du temps. Voilà, bon, ça va pas passer, hein, c'est normal. Hein. C'est normal, on a encore 89% d'esquive du côté de Beu. Donc, on a beau en avoir 156. Bon, avant, on avait 316 du côté de Serizawa. Le jeu s'en bat les steaks. Il esquivera quand même. Par contre, là, du coup, Ah, ok. Ok, on met la totale. Ok. C'est vrai qu'il a perdu des PA, donc il peut pas non plus tout faire. Mais c'est vrai qu'une petite flèche de recul aurait été peut-être plus intéressant. Parce que là, du coup, il va quand même pouvoir se faire enchaîner, malheureusement. Ça crit hein, du côté de ce Xelor, hein, quand même. Le moins 3 PA en plus derrière qui passe, donc il a enlevé 4 PA pour le moment sur Beu. Ouais, on passe de 16 à 12. Donc là, oh, le petit maîtrise de l'arc qui crit. Mais bon, là, on a le contre. On a le contre et quoi d'autre? Non, on a juste le contre. C'est vrai que normalement, on est censé alterner entre la protection aveuglante et le contre. Quand il y en a un qui se termine, l'autre, il est de retour. Donc ça fait qu'on peut alterner. C'est très très fort. Là, on va mettre... Ok, on se met en momie. Ok. On préfère prendre les devants. C'est pas une mauvaise idée du côté de Serizawa. Va falloir juste faire attention à une chose, c'est que l'arachnocris, si elle passe, c'est la merde. Ouais. Bon. Eh ben... C'est peut-être une défaite hein, pour Serizawa. Je l'avais pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que... Le seul moyen, on va dire, entre guillemets, de peut-être... ouais, réussir à battre un Xelor avec un Kra, bah, c'est si la arachnocrit passe au moment où il y a la modification. Là, c'est le cas. Du coup, en plus, on a passé tout son tour du côté de Serizawa à tuer cet arachne. Donc, à voir, est-ce que Beu... Du coup, regardez, hein, Beu, il a 16 PA, hein. Là, il peut se faire une petite dispé là. Il est un peu boost en plus, donc il va pouvoir en profiter. Voilà, il se met bien là.
C'est bien joué ça. Ah ok d'accord, il a préféré flèche de recul. Oui c'est vrai qu'il a le retour de l'expi, donc... Non, c'est pas une mauvaise idée en vrai. Flèche d'expi, ça oblige Serizawa à venir à pied. Sans avoir la possibilité d'utiliser la fuite. Du coup là il va pas pouvoir faire grand chose parce que la baguette reine normalement c'est... Si je ne m'abuse c'est 5 de portée dans mes souvenirs, donc il peut même pas le taper. Par contre il va pouvoir lui voler des PA évidemment. Hein. Ça c'est la classique hein, d'Exelor, hein, vous connaissez maintenant. Oh le bon 3 PA qui passe sur le ralento là. On est plus qu'à 9 PA du côté de Beu. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Oh le flou, c'est bien joué ça aussi. Hein. Plus que 7 PA du coup. On va pas pouvoir faire grand chose du coup au côté de Beu là. Tir puissant. Et on met une destru, ok. Bon bah du coup là du côté de Serizawa on va pouvoir... On a plus le dévouement par contre. Donc on a plus le dévouement, du coup on va pas pouvoir faire tout ce qu'on veut. Mais on va peut-être pouvoir mettre en tout cas 3 coups de cac si on a envie. Est-ce que ça va être l'envie? Ok on se démote, on met une baguetterelle, 2 baguetterelles, ok. Ça fait perdre 2 PA. Et on met un ralento derrière qui fait 2 PA supplémentaires. Donc on est à un total de 4 PA en moins du côté de Beu. Avec le flou derrière, on a un total de 6 PA en moins. Donc on n'a plus que 10 PA. Qu'est-ce qu'on va faire du côté de Beu? Est-ce qu'on va tenter d'attaquer? Parce que là, ouais. Coup de baguetterelle. Coup de baguetterelle, hein, mais je pense qu'on va peut-être devoir dire adieu à Beu. Hein. Pour ce premier combat plutôt serré, hein, mine de rien. Il faut l'avouer, hein, c'était plutôt serré. Le petit contre qui est lancé, le petit dévouement, on a assez pour mettre des coups de baguetterelle. Mais ça ne crit pas, donc on ne pourra pas le tuer. Ah, c'est peut-être pas fini, hein. Après, on a quand même mis le contre, hein, donc j'ai du mal à croire que Serizawa meurt là-dessus. Ah, quoique si, ouais, c'est vrai qu'il a... On va voir. L'expi. Oh non. Ah mais non, mais de toute façon, avec les contres et tout, il se fait tuer, non? Oh, oh. Oh, dommage. Oh, dommage. Ouais. En vrai, il aurait dû gagner Beu là. Il aurait dû gagner. Il y a pas... Pardon. Il n'y a pas de C. Il n'y a pas de C. Il gagne largement. Double track en plus. Hein. Donc, Serizawa qui fait une très belle opération là avec 4 peftons de gagné. Bah écoutez, premier combat très long. Mais très agréable à regarder. Franchement, on a eu du suspense jusqu'à la fin. On va enchaîner tout de suite avec le prochain. Et les gars, on est sur Galgarion. Je suis désolé, j'ai pas pu trouver de... J'ai pas pu trouver de combat sur Krail. Ça n'avait pas l'air de vouloir se taper. Donc je suis retourné sur Galgarion et Rats et tout pour voir un peu. Et Rats, il y avait déjà des combats mais c'était trop avancé. Là on est sur Krail du coup. Donc on a un combat très intéressant je trouve. Parce que déjà je l'ai jamais eu je crois. On n'a jamais eu ce match-up il me semble. On a 2 level 200 donc... TKR King qui est un Xelor qui a l'air d'être en 16-7. Et on a de l'autre côté Wilhelmine. Ah si, Wilhelmine on l'a déjà vu, mais on n'a jamais eu évidemment ce match-up. Qui est une Fée4 200 qui a l'air d'être en 16-7 je dirais. Attends, ouais c'est parce que l'Euphorie Malsaine a donné combien là? C'est surtout ça qu'il faut savoir. L'Euphorie Malsaine a donné 2 PA, donc là on est en 17... Attends... On peut être en... Oui, si, ouais, si. Non, c'est 17-6, normalement, non. Bah, du coup, on doit avoir une DD... Ouais, on doit avoir une DD, j'imagine. L'aveuglement... Oh, l'aveuglement qui passe contre Xelor, ça n'a pas trop de logique, on va pas se mentir. L'aveuglement qui passe alors qu'il est sous protection aveuglante, en plus, le petit pépère, là. Genre, j'avoue, c'est pas très logique, ça. Bah, écoutez, en tout cas, on a fait de sacrés dégâts au coup d'Ougarto avec une petite zone cadran, là. C'était très bien joué de la part de TKR King. Il a plus régène, comme ça. Petit dévouement qui revient. Qui ne lui fait pas perdre de PA en plus. Et il en gagne en plus avec le passif. Ralentissement qui passe en 3 PA, c'est bien joué. Ça permet de le remettre à 16 PA de base. Ouais, on prend la zone marteau, ça c'est bien joué pour se régène également. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire du côté de Wilhelmine? Ok, il lance une unité directement. Ok. Est-ce que du côté de TKR King, ce serait pas le moment peut-être de se TP à l'autre bout de la map? L'aveuglement qui ne passe pas là, c'est normal. Qu'est-ce que va faire le Doppelfeka? Ok, rien du tout parce que bah il y a trop de défense du côté de TKR King. On perd 2 PM pardon. Ça c'est triste en vrai. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Est-ce qu'on prend la zone marteau? Bah non, ça sert à rien parce qu'il est sous immunité. Ok, on se momie.
On se momie. On met une petite libération, j'imagine, pour prendre une petite zone là, avec un petit ralento derrière. Ouais, ça va être ça. On va prendre la petite zone là, ça c'est bien joué. Si ça crit, si ça a crité les deux, il aurait pu tuer les deux. Et du coup, il fait le ménage là, plus de doppel feka. Ça c'est très bien joué. Oh, l'arachne crit qui ne passera pas. Et non, cheeseburger, tu t'es trompé. Ça ne passera pas en crit. Alors, la petite trêve qui est lancée. Ouais. Est-ce qu'on va terminer... Schaffer Est-ce que... Non, je pense pas. Hein. Si on peut pas, il y a la trêve, hein, donc bon. Quoi? Il a un Schaffer... Il a un Schaffer level 1? Ah ok, donc on n'est pas full opti du côté de TKR King, j'ai l'impression. Oh, c'est dommage ça. Parce que c'est vrai que le Schaffer aurait pu lui permettre de se heal beaucoup plus que ça. Vu qu'il l'a one shot là. Une aiguille chercheuse là. Attends, mais elle est encore sous trêve, non? Ouais, donc ça sert à rien, ok. Après, c'est vrai que l'aiguille, si peut-être que certains ne le savent pas, en fait, elles sont pratiquement intaclables, il me semble. Même avec 900 d'agi, c'est chaud de les tacler, dans mes souvenirs. Donc c'est vrai que ça oblige à utiliser des PA pour la tuer, sinon tu ne peux pas bouger. On a mis une petite kawatt là, je ne sais pas pour quelle raison. Ok, d'accord, pour prendre les deux glyphes de heal peut-être. Bon, après c'est pas incroyable en termes de heal, hein, ce que met une kawatt, mais bon. Oh, le Forêt Malsaine qui revient, il faudrait vraiment le terminer, hein, ce petit Schaffer là du côté de TKR King, je pense. Ça donne quand même 3 PA là, on est passé en 17-7 là du côté de Villemine. Enfin, on est du coup en 27 avec les 3 PA de le Forêt Malsaine. Ça serait bien de le terminer en vrai. Petite démotivation. En vrai, un petit Sablier Xelor, ça termine. Hein. Ok, il a pas envie. Il n'a pas envie. Ok. Vol du temps. Oh, ça passe bien pour le moment. Ça passe bien. Sablier Xelor qui passe. Oh, on est plus qu'en... Ouais, mais vous voyez, on enlève les 3 PA du Schaffer qu'il tue avant. On passe en 7 PA du côté Villemine. Et on peut pas faire grand chose. Là, on va pouvoir quand même faire quelques petites actions quand même. Donc... Alors après, on va voir. Hein. Peut-être que ça va pas servir à grand chose. Mais bon. Armure terrestre, ok. C'est vrai que j'ai même pas fait gaffe quel élément était le Ougarto. Ok, le Forêt Malsaine qui passe directement. Donc là, on est en 22 PA. Moi, je pense qu'il faut vraiment tuer ce Schaffer là, déjà, pour commencer. Parce que bah, il a rien. Il a pas de protection, donc oui, voilà, merci. Alors, j'aurais peut-être plutôt utilisé un Sablier Xelor, moi, mais bon, après, c'est vrai qu'il y a quand même 40%, mais je pense qu'en crit, tu le tues quand même. Ok, donc on décide de clean la map là du côté de TKR King. Je pense que c'est le bon call à faire ça. Parce que là c'est vrai que bon. Willemine là au final, depuis tout à l'heure il s'en sort bien hein, avec son petit Feka là. Je pensais pas qu'un Feka ferait autant chier un Xelor. Maîtrise des haches. Oh. Une tarde de voir ce que ça va être du coup. Petit Boomerang Perfit je crois j'ai l'impression. Ah ouais c'est Boomerang Perfit mais ça passera pas. Ça me fait penser que Boomerang Perfit faudrait qu'un jour je le prenne sur mes persos. Parce que j'ai Marteau de Moon, j'ai Kawatt, j'ai Schaffer et tout, mais j'ai aucun de... Enfin, j'ai pas ce spell. Ok, on va pouvoir terminer, du coup, le dernier Schaffer crit. On a même réussi un petit PA en plus, donc on va pouvoir se permettre de ras le PA encore plus. Ok, y a pas grand chose qui est passé quand même. Oh. Ferme ta gueule, le Magic. Le petit 3 PA sur le ralento. Ça fait toujours plaisir, évidemment. C'est la base. Bon, qu'est-ce qu'on va faire du côté de Wilhelm Nash qui vient de rejoindre dans le combat. Ah, bah on a la hachure du coup. Ok, ouais, la hachure. Contre qui est de retour. Après, on est toujours sur Mommy hein, du côté de. Ah, bah c'est le dernier tour, pardon. Ouais, donc je comprends mieux maintenant pourquoi il lance le contre. Parce que je trouvais ça un peu bizarre de stacker les défenses. Mais du coup. Là, TKR qui va se retrouver... ça va être problématique là du coup, hein, parce que là on a Wilhelm qui va pouvoir venir le taper. Il me semble que la hachure c'est... Ah non mais ok d'accord, il préfère faire un doppel. Et un petit coup de hache quand même. Ok. C'est bien. Ça prend l'avantage là avec ça a infligé un petit 300 et quelques de dégâts, donc c'est pas dégueu 350. Le petit cadran pour régène. Ouais, du coup, son marteau est neutre. Ok, son Ougarto est neutre. On a 50%. Bon, après, c'est un FK, c'est normal.
Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire du côté de Willem? On peut pas... Ok, on a le retour de l'immunité. Donc là, on a 2 tours, on est peinard. On va pouvoir faire un peu ce qu'on veut sur TKR. Surtout que la momie n'est pas dispo avant encore un bout de temps. Aveuglement qui passe, évidemment, sinon c'est pas drôle. Doppelfeka, qu'est-ce qu'il va faire le petit Doppelfeka? On met un petit piège, un petit glyphe d'immobilisation. Le Doppel, en vrai, il peut rien faire hein, face aux innombrables défenses. Ok, on met une fuite. Ok, on met une fuite. Je sais pas trop pourquoi. Après, on va peut-être partir par là-bas, du coup. On réfléchit du côté de TKR, petite démote, le vol du temps qui passe bien avec un 2 PA. On a encore 13 PA, petit Sablé Xelor qui ne passera qu'à 1 PA, le Ralento à 2 PA, donc on a enlevé 5 PA du côté de TKR. En vrai, c'est déjà mieux que rien. Le Doppel Xelor qui est lancé d'ailleurs, il va mettre la Protect sur son maître. Et le petit cadran qui est lâché avec la démote derrière. Donc là, on se retrouve en dessous des 60% d'esquive normalement pour Ville. Ouais, voilà, c'est ça, 52%. Donc là, ça va commencer à ralentir fast pour TKR. Il va pouvoir lui enlever des pas plutôt facilement maintenant qu'il est descendu presque en dessous des 50%. Ah oui, c'est vrai que les FK pour ça c'est cool en vrai. Du coup, il s'est mis la petite armure aqueuse qui rajoute de l'esquive PA. Après, on est resté dans le... Ah, ça c'est dommage. On est resté... Normalement, le cadran, il me semble qu'il va jusqu'à 4, il me semble, de PO. Donc là, il va pouvoir quand même lui mettre une démote. Et ça, c'est triste, parce que les démotes du cadran, les gars, bah écoutez, ça fait mal. Hein. Là, techniquement, il va se prendre 3 démotes. Ok, les frappes du Xelor qui font pas tant de dégâts que ça. Hein. 6 PA encore, démote. Sablé Xelor. Ralento. 4 PA. Petite suite pour se rapprocher. La petite démote qui est relancée. On est à 91% là. Le cadran qui va pour lui mettre encore une faiblesse à 12%. Voilà, on est à 79% alors qu'on était à 107 tout à l'heure. Vous voyez, ça descend très très vite. Hein. Ah, la Arachnocrit qui ne passera pas. Oh, c'est dommage. Moi, je l'aurais peut-être gardé pour... Après, c'est vrai qu'il a quand même 2 protections aveuglantes là actuellement, donc c'est compliqué en vrai de faire des dégâts. Mais ouais, là c'est bien déjà. Il s'est mis à distance. Il s'est mis à distance, Willem. Je pense que c'est le call à faire. Il faut essayer de partir le plus loin possible du cadran. Qu'il enlève quand même 12% d'esquive. Hein, donc c'est ça, 12% plus 12% plus 12% plus les 8% à côté des démotes. Ça peut aller très vite. Hein. Vous voyez, hein, ça commence à vraiment bien passer. Hein, le râle là. Bon, le sablier évidemment qui ne passera qu'à 1. Et là, on va commencer à taper au marteau. Je pense que c'est une bonne idée du côté de TK. Là, il a compris qu'il commençait à reprendre l'avantage, je pense. Par contre, Ville, va falloir se réveiller. Allez! Parce qu'on gérait pas trop mal le début du combat, mais là, c'est en train de filer entre ses doigts, j'ai l'impression. Entre ses doigts, pardon. Renvoi de sort qui est utilisé. Ok, science du bâton, maîtrise des haches. Petite libé pour pouvoir partir à l'autre bout. Mais est-ce que ça suffira? Parce qu'on a la TP hein, du côté de TKR. Hein. On a la TP. Hein. Puis là, on n'a même pas besoin de la TP en fait. Hein. Là, juste, on run down, on fait 2... Attends. On fait 3 petites suites là. Et puis c'est bon. Hein. Ouais. Bon, il a pas gagné, il a pas regagné de PA pour avoir 16 et pouvoir mettre 4 coups de marteau. Mais rien que là, déjà, ça va suffire. Après, il va peut-être vouloir profiter... Ouais, c'est ça, il va taper, du coup... Ok, non, ouais, non. Je pense qu'il vaut mieux taper le FK, parce que le Doppel, en plus, va avoir le retour de la protection aveuglante bientôt. Ok. Bon, ça crit pas, mais ça fait quand même ses dégâts, hein, au fur et à mesure. Ça fait quand même ses dégâts au fur et à mesure. Ce qu'on va faire du côté de Ville... On s'était full boost tout à l'heure. Je pense qu'on va essayer de terminer, ouais... Est-ce qu'on va mettre un petit coup de hache ou pas du tout? Si, ok, on va mettre un petit coup de hache. Non, ok. Ouais, si. Oh, les... Oh, ouh, les bons dégâts.
Oh mon dieu, les bons dégâts avec le retour du bâton juste avant là. Aïe 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 aïe, attention TKR. Si on ne le termine pas ce tour là, je pense que c'est fini. Il y a le contre, hein, mais je pense que ça suffira pas le contre là. Hein. En plus, il a, plus de il a une protection aveuglante qui va s'enlever là, ce tour là. Ok, il va essayer de se heal. Ouais, c'est bien joué. Ah, on TP, on TP. Après, Ville, il a aussi sa TP normalement. Est-ce qu'il a sa TP? Normalement, oui, hein, il l'a pas utilisé depuis tout le combat, donc logiquement, il devrait l'avoir. Ouais, retour du bâton, et c'est terminé. Un FK qui gagne, les gars, sur la chaîne. Le deuxième, évidemment. Wouah, moins 175. Wouah, il devait être grade 9, du coup, non? Logiquement. Il devait peut-être être presque... Ouais, non, moins 75... moins 70, pardon. Non, non, en fait, je dis de la merde. Non, je dis de la merde. Ok. Bah... Ouah, en vrai, bien joué à Ville, hein. On l'avait déjà vu dans d'autres vidéos, il n'arrivait pas à gagner ses combats. Là, franchement, combat très serré, très intéressant. Je pense que TKR, il a pas... Je sais pas. Qu'est-ce qu'il aurait pu manquer, TKR, en vrai Il a peut-être un peu trop... Je sais pas. En vrai, je sais pas. J'avoue, ce combat-là, je vois pas trop comment TKR aurait pu le gagner, du coup. Peut-être pas le Loup-Gartou, peut-être ça aurait été mieux une baguetterelle, mais je suis même pas sûr en vrai parce que Loup-Gartou, vous avez vu, ça lui a permis quand même de se régénérer beaucoup de fois dans le combat, donc de tenir en longueur et de... Et même à un moment, il avait l'avantage, hein, donc je sais pas. J'avoue, je sais pas trop, je pense qu'il a pas... Il a peut-être pas si... Il a peut-être mis la momie peut-être au pire moment, je sais pas. J'avoue que là-dessus, j'attends vos lumières, les gars. N'hésitez pas les fréritos dans les commentaires comme d'hab, mettez votre avis... et puis évidemment, n'hésitez pas à me dire hein, si j'ai loupé quelque chose pendant les combats, ça m'arrive. Hein. Vous le savez très bien, je suis pas encore un expert, mais bon, ça ne saurait tarder peut-être un jour. Non, en vrai, le combat était super cool. GG à TKR, GG à Ville, c'était grave cool. Et puis bah les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup demain midi 30 comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit com, un petit abonnement si jamais c'est pas fait. Et puis je vous fais la bise. Prenez soin de vous. Ciao.